Les témoignages suivants ont été soumis par les personnes qui les ont vécus. Ces histoires sont censées décrire des événements réels. Je vous demande d'écouter de bonne foi et de décider par vous-même ce qu'il faut croire. Il y a une vieille légende que ma famille a transmise pendant des années, que vous n'entendrez pas souvent à Pine Forest au Texas. Ce n'est pas l'une de ces légendes urbaines que les habitants et les enfants de la ville racontent et répètent jusqu'à ce que cela devienne quelque chose d'absurde. C'est plutôt quelque chose que si vous posiez la question à presque tous les habitants de Pine Forest, ils lèveraient les sourcils et vous demanderaient ce que vous avez inhalé. C'est la légende de la sorcière de Pine Forest et elle est précédée de ma propre rencontre avec ce que je pensais n'être qu'une histoire pour m'effrayer quand j'étais enfant. Ça m'a été raconté par ma grand-mère Bonnie. Elle a eu des enfants tard dans la vie, donc au moment où j'ai été assez vieux pour me souvenir d'elle, elle luttait malheureusement contre un cancer intense. Seulement 2 ans après que je me souvienne qu'on m'a raconté cette histoire, ma grand-mère Bonnie est décédée après avoir perdu la bataille. Que Dieu accorde la paix à son âme. C'était une soirée où j'ai passé la nuit avec elle et grand-père. Mes parents m'ont déposé ayant besoin d'une nuit seule. Nous sommes restés éveillés jouant à Yahtzee, Scrabble et regardant Looney Tunes sur la petite télé qu'ils avaient sur le comptoir de la cuisine. Au moment où j'ai commencé à bâiller, grand-mère a su que c'était l'heure de me coucher. Elle a demandé à grand-père de me porter au lit et pendant qu'on me bordait, grand-mère me disait bonne nuit. Je me souviens clairement de ce qui s'est passé ensuite. Le bruit d'une branche frappant la fenêtre de la chambre d'amis dans laquelle je séjournais. J'ai sursauté pleurant presque au bruit. Ma grand-mère m'a installé et m'a dit qu'il n'y avait rien à craindre. Mais il y avait un regard sur son visage. Était-ce un souvenir? Je ne sais pas. Mais c'était bizarre pour moi-même à cet âge. Tu sais, commença-t-elle d'une manière qui sonnait comme si elle venait de se souvenir de quelque chose d'important qu'elle devait me dire. Je n'ai jamais parlé de la sorcière de Pine Forest. J'ai été immédiatement effrayée et c'était assez évident pour ma grand-mère qu'elle a alors essayé de me réconforter. C'est juste une histoire, mon enfant. Ne t'inquiète pas. C'est une bonne histoire. Pourtant, une histoire qu'un enfant comme toi a besoin d'entendre, te donner une leçon, une morale. Tu aimes ce genre d'histoire, non? Comme la tortue et le lièvre. J'ai hoché la tête tranquillement. C'est comme ça, donc rien à craindre. Mes yeux s'écarquillèrent et je resserrai la couverture sur moi. Je pensais que j'étais prêt. Je ne l'étais pas. Elle a commencé. Il y a longtemps, et il y avait une vieille dame qui aimait les enfants. Elle était connue dans ces régions pour donner aux enfants des bonbons faits à la maison, de la réglisse, des caramels, des choses comme ça. Elle l'a fait elle-même, juste pour donner aux enfants. Certains des parents ont commencé à se méfier d'elle. À l'époque, la disparition des enfants était courante. Les animaux sauvages avaient faim pendant les mois d'hiver. Les indigènes faisaient souvent ce qu'ils pouvaient malgré les locaux. Et sans beaucoup de lois ou de personnes pour faire respecter ces lois, la confiance en votre voisin n'était pas probable. Quand un certain garçon n'est jamais rentré un soir, la ville n'a pas tardé à blâmer la vieille dame. Même lorsqu'ils ont trouvé le garçon perdu dans les forêts et blessé par des coyotes, ils ont pris peur de la vieille dame. Ils ont incendié sa maison et avec rien de plus qu'un sac de ce qui restait de ses bonbons, elle a été bannie dans la jungle à son âge. Elle était sûre de ne pas survivre. Depuis ce jour, certains ont dit avoir vu une vieille silhouette décrépitée dans les forêts, debout en regardant. De nombreux enfants ont rapporté au fil des ans qu'une vieille femme à l'allure étrange avait tenté de les appeler dans la forêt, leur offrant des cadeaux de son sac de bonbons. Alors ce que j'ai à dire, c'est ceci. Chérie, quand vous entendez ou voyez quelque chose d'étrange dans les bois de Pine Forest, ignorez-le et cela disparaîtra. Et ne prenez jamais de bonbons d'une vieille femme étrange qui se tient près des arbres. Inutile de dire que j'étais aussi horrifiée que confus. Je regardais cette histoire comme juste ça, une histoire. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de demander pourquoi elle agissait comme si ce n'était pas qu'une histoire. Pourquoi elle le faisait paraître si réel, si effrayant. Elle a soupiré, m'a embrassé le front et est partie se coucher avec grand-père. Elle m'a laissé dans cette pièce avec seulement la lumière de la porte fissurée qui brillait sur ma poitrine. J'ai regardé la fenêtre cette nuit-là, regardant la branche d'arbre à l'extérieur se balancer dans les vents modérés.
Ce n'est que 5 ans plus tard que cette histoire a pris vie pour moi d'une manière que j'aimerais ne pas être vraie. Ma grand-mère était décédée et mon grand-père pouvait encore marcher à peine. Il se sentait seul, alors je lui rendais souvent visite le week-end pour lui tenir compagnie. Nous regardions la télé près de la cheminée, parlions des contes de sa jeunesse et évoquions grand-mère. Un soir, il m'a demandé d'aller chercher des bûches pour le feu et il a embauché des gardes de temps en temps pour en couper et les empiler à l'extérieur de la maison. Donc, tout ce que j'avais à faire était d'aller dehors, prendre quelques bûches et de rentrer à l'intérieur où il faisait chaud, car c'était l'hiver texane particulièrement froide. J'ai mis mon manteau et je suis sortie. Je contournais la maison et je me dirigeais rapidement vers la pile de bûches. Dehors à ma droite, peut-être à 15 mètres de moi, se trouvait la rangée d'arbres qui englobait le périmètre de la maison de grand-père. J'ai continué ma tâche. Une bûche, 2 bûches, 3 bûches. Peut-être que je pourrais en mettre une 4e dans mes bras, me suis-je demandé. Alors que je luttais pour attraper une 4e bûche, j'ai entendu quelque chose. Un bruit qui a rompu le calme de la nuit. C'était une voix ancienne, venant d'un endroit proche. La voix me rappelait presque celle de ma grand-mère, mais c'était probablement ma mémoire qui était floue. Je me suis tournée dans la direction du bruit et j'ai vu une forme sombre se tenir au milieu des arbres. La voix continua. Aller chercher du bois pour se réchauffer. Ben ouais, es-tu perdu? J'ai demandé. Il n'y a pas d'autre maison par ici à des kilomètres à la ronde. Voulez-vous entrer? Non, elle gloussa. Mais j'ai peut-être quelque chose pour t'aider à rester au chaud. Aimez-vous des bonbons? Mon cœur s'est arrêté. Mon souvenir le plus clair et le plus vif de ma grand-mère m'est revenu. La sorcière de Pine Forest. La vieille dame qui distribuait des bonbons au caramel, du caramel au beurre. Dis-moi mon garçon, quel est ton préféré? Viens ici. Elle fit un signe de la main dans sa direction pour me faire signe de venir. Et tu pourras choisir ce que tu veux. J'avançais régulièrement vers le coin de la maison. Une fois là-bas, je pourrais faire un sprint rapide vers la porte d'entrée, sans qu'aucun de nous ne prononce un mot de plus. J'ai pu contourner ce coin, coupant ma vue sur l'ombre noire et les pinces. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée, mais j'ai fait tomber nerveusement une des bûches sur les marches du perron. En me baissant rapidement pour le ramasser, j'ai regardé vers le coin de la maison d'où je venais de sortir. J'ai sauté en arrière, laissant tomber le reste des bûches. La silhouette de la vieille dame était maintenant au coin de la maison où j'avais été quelques secondes plus tôt. Elle était encore en quelque sorte couverte d'assez d'obscurité pour que je ne puisse pas distinguer beaucoup de détails. Oh mon Dieu, pourquoi m'ignorerais-tu comme ça? Je veux juste te faire plaisir. Ce qui maintenant m'horrifiait et m'empêchait de parler du tout, c'était la taille de sa silhouette. À cette distance, je pouvais distinguer sa taille. Elle se tenait à la hauteur du bas du toit de la maison, assez grande pour se verrouiller et ramper facilement sur le toit si elle le désirait. J'ai paniqué, m'agrippant à la poignée de porte alors que mes mains engourdies glissaient 1, 2, 3 fois avant que la porte ne s'ouvre enfin et que je tombais sur le sol. Mon grand-père, après s'être tenu près de la fenêtre à tout regarder, a rapidement fermé la porte derrière moi et l'a verrouillée. Il m'a fait taire avec un doigt sur sa bouche et m'a fait signe de le suivre dans la cuisine, où nous nous sommes assis dans une lumière vive et en silence pendant environ 1 heure. Finalement, grand-père a parlé. C'est bien de ta part d'écouter ta grand-mère, mon garçon. N'oublie jamais ce qu'elle t'a dit. Je ne pouvais pas répondre. Peut-être que j'étais sous le choc. Peut-être que j'étais juste abasourdi. Tout ce que je pouvais faire était de m'asseoir là, jusqu'à ce que mon grand-père se sente suffisamment en sécurité pour aller se coucher. Et je suis allé dans la chambre d'amis. J'ai tiré les rideaux et j'ai regardé les vieux films VHS sur la vieille télé là-bas. Certaines histoires sont plus que de simples histoires. Certaines histoires sont des avertissements. Si ma grand-mère ne m'avait pas raconté cette histoire, je n'aurais pas reconnu la sorcière de Pine Forest. Et je ne serais peut-être pas ici maintenant pour partager cet avertissement avec vous. Une nuit,
moi et quelques amis, nous sommes allés pêcher. Après avoir essayé et échoué à quelques endroits, nous avons pensé essayer une jetée locale. Une fois arrivés là-bas, nous nous sommes dirigés vers la jetée. Nous nous sommes arrêtés à mi-chemin de la jetée, avons appâté les cannes et avons attendu. C'est alors que j'ai levé les yeux vers le bout de la jetée et qu'il y avait un enfant, probablement de mon âge à l'époque, 16 ans, qui pêchait et s'occupait de ses propres affaires. Alors, je les ai vus, un homme et une femme, du moins à quoi ils ressemblaient à l'époque. Je pense qu'ils agaçaient le petit garçon. Je pouvais voir qu'il était nerveux alors que l'homme et la femme restaient autour de lui en essayant de lui parler. C'est alors que j'ai décidé d'aller au bout de la jetée. J'ai pensé que j'aurais plus de chance là-bas. J'ai récupéré mes affaires. J'ai dit au gars que je changeais de place. Puis j'ai commencé vers le bout de la jetée. Alors que je marchais vers le bout de la jetée, le type qui était avec la femme m'a rapidement dépassé, faisant les 100 pas, marmonnant et m'insultant. Je n'étais pas alarmée parce qu'il y a beaucoup de fous dans ma vie. Alors que je me rapprochais du bout de la jetée, j'ai soudainement remarqué que la femme était assise par terre face à moi et j'ai instantanément eu la chair de poule. Elle se peignait les cheveux avec un peigne en or très brillant, tout en tenant ce très vieux miroir antique en argent avec poignée et tout. Ce qui m'a un peu effrayée parce que c'était au milieu de la nuit. Alors, comment pouvait-elle voir quoi que ce soit? Cela me dépassait. J'ai pensé que c'était un peu étrange. J'ai pensé rentrer, mais j'ai pensé que ça aurait l'air bizarre. Alors j'ai marché autour d'elle et j'ai continué à mouiller ma ligne à côté du garçon. Le garçon a jeté un coup d'œil et un hochement de tête auquel j'ai vu ses yeux et il avait l'air presque vidé, maladif, comme à moitié endormi ou quelque chose comme ça. J'ai pensé que c'était suffisant. J'ai rapidement enroulé ma ligne et je suis retournée vers mes potes et j'ai dit « Je n'aime pas cet endroit. Essayons le suivant. » À mon grand soulagement, ils ont tous accepté parce qu'ils ne faisaient aucune prise. Quelques minutes plus tard, nous avons fait nos bagages et nous nous sommes dirigés vers la voiture. Alors que nous chargions tout dans la voiture, j'ai entendu un homme crier de l'autre côté de la route. Je regarde par-dessus mon épaule et il était là, l'homme de la jetée, qui me regardait fixement. « Ouah, ouah, oui, toi, haha !» Puis tous les poils de mon corps se sont levés. Alors je le vis se transformer en une créature de chèvre poilue, se moquant de moi. J'avais une peur bleue et je ne pouvais pas bouger, gelée de peur. Plus j'avais peur, plus son corps de chèvre était défini. Je ne peux vraiment pas l'expliquer. Il a juste continué à me tourmenter jusqu'à ce que je m'évanouisse. Plus j'y pense, plus l'expérience était étrange. Le bouc avait des oreilles pointues, le nez de chien, des pattes de bouc avec des sabots. Tout son corps était couvert de poils et portait également un petit gilet. Essentiellement, à quoi ressemblerait un satyre de la mythologie grecque. J'ai la mauvaise habitude que des choses bizarres et étranges se produisent autour de moi tout le temps. Soit je suis fou, soit je suis juste la seule personne suffisamment observatrice pour remarquer ces choses étranges. J'ai fait quelques recherches et ce que j'en ai conclu, je pense, c'est que ce que j'ai rencontré cette nuit-là était une sorcière et son serviteur. Ces hommes, mi-chèvre, mi-bouc, aux oreilles pointues et aux sorcières dansant nues autour des feux et couchent avec leurs démons, d'après ce que j'ai entendu. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et partager et vous abonner. Et si vous ne pouvez pas attendre notre prochaine vidéo, alors regardez celle suggérée à l'écran maintenant. À la prochaine!